Ah, octobre, le mois de la mort et de la damnation, le mois où la frontière entre rêve et réalité est des plus ténues, le mois où le matin, en partant à vélo dans le brouillard, on s'attend presque à tomber sur le Slenderman en personne, ou sur une apparition fantomatique fugace. Pour ce mois macabre et magnifique, tout comme l'intégralité du web français, je tiens à vous faire un cadeau de circonstance. Voici le premier épisode d'un terrible récit, ayant amené un homme sage et puissant jusqu'au cœur de la mort elle-même. Voici La Voix de la damnation, écrite par Evelyn Frederiksen, d'après l'univers de World of Warcraft, et narrée par Ragnawak. Bonne écoute. Le harcèlement incessant commence à me fatiguer. J'ai d'importantes recherches en cours, des effets magiques subtils qui nécessitent des semaines de préparation et de rituels. Kel'Thuzad fulminait. On l'avait forcé à attendre plusieurs heures avant même de lui permettre de rencontrer ses accusateurs. Drenden et Modera, apparemment les porte-paroles du groupe, étaient deux de ses critiques les plus manifestes. Il n'aurait cependant pas osé mettre en branle cette dernière inquisition sans avoir le soutien d'Antonidas, qui ne s'était pas encore manifesté. Que manigançait donc le vieil homme? Drenden pouffa. « C'est la première fois que j'entends qualifier votre style de magie de subtil. » Une opinion qui ne traduit que l'incompétence de celui qui la manifeste, répondit froidement Kel'Thuzad. Une voix lointaine lui parvint alors, la voix d'un ami. Avec le temps, elle lui était devenue si familière qu'il lui semblait entendre ses propres pensées. Il te craint et il te jalouse. Après tout, grâce à ton nouvel axe de recherche, tu continues à progresser en savoir et en puissance. Il y eut un éclair de lumière, et un archimage, aux cheveux gris et à la mine refrognée, fit son apparition dans la salle. Un petit coffret de bois, coincé sous le bras. « Je ne l'aurais pas cru, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Tu as abusé de notre patience pour la dernière fois, Kel'Thuzad. » Le vénérable Antonidas daigne enfin nous honorer de sa présence. Je commençais à croire que vous étiez tombé malade. Lâche tes frais, n'est-ce pas? Coupa Antonidas. Tu réalises qu'il n'existe pas de choix. Laisse-le y croire, si cela peut lui faire plaisir. Retrouvant un peu son calme, Antonidas poursuivit. En ce qui concerne ma santé, tu n'avais pas à t'inquiéter. J'étais simplement occupé ailleurs. À fouiller mes appartements pour trouver des traces de magie interdite? Vous n'auriez pas dû perdre votre temps. Il est vrai que tes quartiers ne contenaient rien d'incriminant. Les entrepôts que tu possèdes dans les terres du Nord, en revanche... Antonidas lui jeta un coup d'œil écœuré. Maudit soit ce fouineur plein de suffisance. Vous n'aviez pas le droit de... Antonidas heurta le sol de son bâton, le réduisant au silence, et se tourna vers les autres magies. Il a transformé les bâtiments en laboratoire pour y effectuer des expériences ignobles. Voyez vous-même, confrère, contemplez le fruit de ses travaux. Il ouvrit le coffret et le pencha pour que tous puissent voir son contenu. Les restes en décomposition de plusieurs rats. Deux d'entre eux grattaient maladroitement les bords du coffret, faisant de vains efforts pour s'enfuir. Certains des magis bondirent sur leurs pieds, et un brouhaha consterné s'ensuivit.
Même le haut elfe, à la chevelure dorée assis à l'arrière de la salle, parut surpris. Pourtant, le très grand âge du prince Keltas rendait cette prouesse quasiment impossible. En reportant son attention sur les rats emprisonnés, Kel'Thuzad vit qu'il s'était effondré et avait cessé de bouger. Encore une série vouée à l'échec, apparemment. Qu'importe, un jour, il parviendrait à créer un spécimen stable de mort-vivant. Tout son dur labeur serait alors enfin légitimé. Ce n'était qu'une question de temps. Certaines des mailles du sortilège qui te réduit au silence sont grossièrement ici. Veux-tu que je te montre comment les effilocher? Le temps, tout comme la voix énigmatique de son allié inconnu, l'aidait à s'approcher de son objectif. « Montre-moi » pensa-t-il. Une jeune femme apparut dans un autre trait de lumière. Le regard intense et pénétrant du haut elfe la suivit comme elle s'approchait d'Antonidas. Mais Jaina Prodmore n'y prêta pas attention. Elle était entièrement accaparée par ses fonctions. Le séduisant prince n'avait pas l'ombre d'une chance. Les vifs yeux bleus de la jeune femme posèrent un regard curieux sur Kel'Thuzad. Elle prit la boîte que lui tendait Antonidas pendant qu'il poursuivait. « Mon apprenti va s'assurer que ce coffret et son contenu soient incinérés. » La femme s'inclina, puis se téléporta à l'extérieur. De l'autre côté de la pièce, le haut elfe fronça les sourcils en scrutant l'emplacement de sa disparition. En d'autres circonstances, Kel'Thuzad aurait pu s'amuser de cette scène muette. Cependant, en l'absence de contestation, Antonidas reprenait sa diatribe. Bouillonnant intérieurement, Kel'Thuzad reprit ses efforts pour se libérer. « Nous avons assez toléré cette situation, en nous contentant de lui taper sur les doigts de temps à autre pour ses pratiques les plus douteuses. Nous avons tenté de le guider. Et maintenant, nous apprenons qu'il pratique la magie noire. Le nom du Kirin Tor est en train de devenir rapidement une forme de malédiction dans la bouche des villageois de la région. « Menteur !» s'écria Kel'Thuzad. Et quelques-uns des magis furent de nouveau avec lui, prêts à écouter son explication. Les paysans se souviennent de la Seconde Guerre aussi bien que nous. On peut dire tout le mal que l'on veut des orques, mais leurs démonistes manipulaient de grands pouvoirs. Des pouvoirs contre lesquels nous n'avions quasiment aucune défense. Nous sommes tenus d'y remédier. Nous devons apprendre à manier et à contrer ces formes de magie. Pour lever une armée de rats dont l'existence contre nature se mesure en heures, demanda sèchement Antonidas. Oui, mon enfant, j'ai aussi trouvé tes carnets. Tu as conservé des notes abondamment détaillées sur cette abominable entreprise. Tu ne pouvais pas sérieusement envisager d'utiliser ces pitoyables créatures contre les orques. À supposer bien sûr que ceux-ci parviennent un jour à sortir de leur léthargie actuelle, à s'échapper des camps d'internement et à réussir d'une façon ou d'une autre à redevenir une menace. Le fait que je sois votre cadet ne fait pas de moi un enfant. Loin de là, répliqua Kel'Thuzad. Et en ce qui concerne les rats, ils ne sont que l'aune à laquelle je mesure mes progrès. C'est une technique expérimentale éprouvée. Je sais parfaitement que tu passes le plus clair de ton temps dans le Nord en ce moment. Ce sont d'ailleurs tes absences, de plus en plus longues, qui ont attiré mon attention en premier lieu. Ne me dis pas que tu ignores que la levée de la nouvelle taxe royale a déclenché des désordres. Ta quête de pouvoir égoïste pourrait inciter les paysans à la révolte et plonger le Lordaeron dans la guerre civile. Il n'était pas au courant pour la taxe. Antonidas devait exagérer. De plus, de vraie magie ne devrait pas avoir à se soucier d'affaires si vulgaires. Je prendrai des précautions pour être plus discret, proposa-t-il en grinçant des dents. Aucune précaution ne pourrait permettre de garder un secret d'une telle ampleur, répondit Drenden. Nous avons toujours dû composer entre le besoin de protéger nos peuples et le risque de devenir nous-mêmes dangereux.
ajouta Modéra. Nous ne devons jamais sacrifier notre humanité, pas en apparence et certainement pas en réalité. Au mieux, vos méthodes nous feront condamner pour hérésie. C'en était trop. On nous traite d'hérétiques depuis des siècles. L'Église n'a jamais apprécié nos méthodes. Mais en dépit de ses sentiments, nous sommes toujours là. Parce que nous évitons la magie noire qui mène à la corruption et à la ruine, Opina-t-elle. Parce que nous sommes indispensables. Assez! Antonidas avait l'air fatigué. Il ajouta pour Modéra et Drenden. Si de simples arguments pouvaient l'atteindre, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai entendu vos arguments, Répliqua Kel'Thuzad, exaspéré. Dieu miséricordieux, je les ai tellement entendus que j'en suis malade. C'est vous qui n'entendez pas les miens, qui refusez de vous défaire de vos vieilles... Tu te méprends sur nos intentions, L'interrompit Antonidas. Ceci n'est pas un débat. Alors que nous parlons, tes propriétés sont passées au peigne fin. Tous les objets corrompus par la magie noire seront confisqués et détruits après leur identification. Son allié anonyme l'avait prévenu de cette éventualité, mais Kel'Thuzad n'y avait pas cru. Étrangement, il se sentait presque soulagé maintenant que c'était arrivé. Le souci du secret limitait la portée de son travail et restreignait ses progrès. Au vu des preuves, Continua pesamment Antonidas, le roi Térénas a confirmé notre jugement. Si tu n'abandonnes pas cette folie, tu seras déchu de ton rang et de tes biens, et tu seras exilé de Dalaran, et même du Lordaeron. L'esprit en ébullition, Kel'Thuzad s'inclina et sortit. Il ne faisait aucun doute que le Kirin Tor allait éviter d'ébruiter la nouvelle de sa prétendue disgrâce, de peur des répercussions éventuelles au cas où ses actes seraient rendus publics. Pour une fois, il allait profiter de leur couardise. Jamais ses richesses n'iraient garnir les coffres du trésor royal. Fin de la première partie.